Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième journée de l'Académie virtuelle de la Banque européenne d'investissement dédiée donc aux petites et moyennes entreprises et à la microfinance. Si vous étiez parmi nous hier, vous avez eu l'occasion d'assister à une série de séances de discussion, de conversations animées et présentées par des experts dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la banque, de la microfinance, entre autres. Les thèmes de la finance verte, du financement du genre, de la digitalisation de la finance étaient notamment au centre des discussions, le tout avec l'intention affichée de la Banque européenne d'investissement et de ses partenaires d'aborder toutes ces questions dans le dessein de construire un secteur financier résilient, tout cela pour une croissance inclusive en Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors je tiens à rappeler une fois encore qu'il s'agit d'une première du genre pour la région Afrique de l'Ouest et centrale. C'est aussi la première fois que cette académie se tient exclusivement en ligne, une nouveauté qui semble avoir porté ses fruits. Toutefois, au vu de la forte participation à l'événement sur sa première journée, où environ 1000 personnes ont été se sont inscrites. Et lors de la session plénière marquée par la plus forte affluence hier matin, environ 600 participants actifs ont été enregistrés. Alors nous vous remercions pour votre présence, pour votre engagement et votre participation. Nous vous invitons une fois de plus à participer au sondage que nous vous soumettrons aujourd'hui, qui vous seront proposés un peu plus tard lors des sessions en petits groupes. Pour répondre à un sondage, alors pour l'aspect technique de la chose, il vous suffit donc d'être sur cette plateforme Swapcard depuis laquelle vous suivez cet événement. Rendez-vous donc dans la fenêtre discussion en direct, live discussion, qui se situe donc sur le coin droit de votre écran, en bas à droite. À partir du moment où vous accédez à cette fenêtre, il vous suffit de cliquer sur l'onglet sondage qui est donc situé sur le coin à droite et le coin supérieur, donc tout en haut de votre page. Donc voilà, c'est en appuyant sur ce bouton-là, vous avez accès aux différents sondages. Ce sera bientôt un peu plus tard dans la journée, pendant la session des petits groupes. Et c'est ainsi que vous pourrez répondre à toutes les questions qui vous seront soumises. Alors, pour ce qui est du programme de la journée, nous démarrerons avec une présentation plénière dans quelques instants. Et puis, suite à cette présentation d'ouverture, nous passerons à la séquence plus pratique de cette deuxième journée d'académie, les séances en petits groupes que j'ai évoquées un peu plus tôt. Vous aurez donc le choix entre 6 sessions traitant de thèmes différents. Dans la séance 10A sur la finance verte, une formation autour de la construction de portefeuilles de prêts sains avec des prêts adaptés au climat vous sera proposée. Pour ce qui est de la finance numérique, la séance 10B, on traitera là de l'avenir de la prestation de services et des produits innovants. Pour la séance 11A sur le financement de l'agriculture, il sera question du devenir des acteurs financiers tout au long de la chaîne de valeur. La séance 11B sur la numérisation traitera donc de la clé de processus commerciaux efficaces et centrés sur le client. La séance 12A sur le financement du genre parlera donc vous permettra de rechercher de nouvelles opportunités en offrant la bonne proposition de valeur. Et enfin, la séance 12B sur la création de cadres ESG traitera notamment du parcours vers le reporting, la notation ESG pour votre institution financière. Voilà donc pour le programme des petites sessions, donc plus pratique, qui sera déroulé plus tard dans la journée. Et ces sessions seront suivies par une séance de clôture conjointe à la fin de la journée. Alors, avant ces séances pratiques, je vous propose à présent de présenter le tout premier intervenant de la journée. Donc, pour cette session plénière, il s'agit de Nikolaos Miliantis, chef de la représentation régionale pour l'Afrique centrale de la Banque européenne d'investissement, et donc basé au Cameroun. Alors, pour ce qui est de son parcours, alors Nikos Miliantis a commencé sa carrière dans la banque en Grèce, au sein du groupe Ionian Bank de 1987 à 1995, où il a occupé des postes de direction dans les domaines de la planification stratégique, du conseil aux entreprises et de la banque d'investissement. Il a été trésorier du Fonds européen d'investissement, où il a géré des liquidités et des investissements d'un montant de 530 millions d'euros, pas moins. Gestionnaire de portefeuille principal de 2001 à 2007 pour la Banque européenne d'investissement, où il a géré des portefeuilles de titres de crédit à revenu fixe d'un montant supérieur à 1,5 milliard d'euros.
Il a été également chargé des prêts principaux de 2008 à 2010, participant à des opérations de financement de projets en Espagne, dans le secteur notamment des énergies renouvelables et des financements bancaires en Europe du Sud-Est. Il a été chef adjoint de la représentation régionale du bureau de la Banque européenne d'investissement au Kenya pour l'Afrique orientale et centrale, et là où il a réalisé des opérations dans les secteurs publics et privés dans la région. Il a également été chef adjoint de la division des secteurs financiers couvrant l'Afrique subsaharienne, l'Asie et l'Amérique latine. Pendant cette période, il a coordonné un groupe de travail de la BEI visant à soutenir des clients dans l'émission d'obligations sur le thème des objectifs de développement durable sur les marchés internationaux des capitaux. Alors, depuis octobre 2019, M. Miliantis est chef de la représentation régionale de la BEI pour l'Afrique centrale, basée au Cameroun. Il est titulaire d'une licence en finance de l'Université de Floride du Sud à Tampa et d'un MBA de la Thunderbird School of Global Management en Arizona. Il est formateur certifié et possède une expérience dans l'enseignement dans des programmes de premier et deuxième cycle et des séminaires professionnels en finance et en banque. Voilà pour ma petite introduction. Je vais donc vous céder la parole et vous laisser donc ouvrir avec vos propos introductifs, Monsieur Miliantis. Monsieur Nikos Miliantis. Yes, good morning. Voilà. Monsieur Nicolas a pris la parole. Of course. The floor is yours. Thank you very much. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Thank you very much. Merci beaucoup. Good morning. Bonjour, Vos Excellences. Bonjour, les gouverneurs des banques centrales, les PDG et les chefs des opérations. Excusez-nous pour l'interprétation, mais le signal du monsieur coupe de temps en temps. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Et je m'occupe donc des PME. Et donc, ça a été une journée très intéressante pour la première jour et je voulais simplement partager avec vous 2-3 points en ce qui concerne les réponses que nous avons eues. Les réponses que vous avez données sur le sondage. La première question pour le financement vert et tout le monde est intéressé. 2 choses que nous allons voir pour capitaliser. Pour les informations, le manque d'informations, c'est ce qui a été souligné dans vos questions. Et donc, pour moi, d'après mon expérience avec les institutions et tout, parfois, nous avons les éléments clés qui nous permettent de réussir. Et le deuxième point qui m'a donné, c'est qu'est-ce que vous pensez qui serait le plus intéressant pour le redressement. Et l'un des éléments clés qui m'a été donné comme réponse, c'est pour la finance. Et je pense que ça tombait sous le sens que les choses ont ralenti. Il y a eu un ralentissement économique. Et les gens maintenant veulent recommencer et revenir au fait de revenir à la normale dans la mesure du possible. Donc, revenir au niveau des activités pré-2019. Et on parle des différents sujets dont on a parlé avec la finance verte, la finance du genre, les différents aspects. Et je dois dire que tout le monde change. Tout est en évolution constante. Et donc, vis-à-vis des autres institutions, et il a été décidé, d'après notre conseil d'administration il y a 3 semaines, qu'il y aura des fonctions séparées qui seront faites. Donc, tout ce que nous avons couvert en Amérique latine et dans les autres régions africaines, bien entendu, ça va être pris par des services dédiés de façon à ce que ceci soit mieux traité et que l'on doit adresser pour ces régions en question. Et je voudrais dire qu'il y a 2 éléments où on parle dans les activités en ce moment
qui deviennent évidents, non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les familles. En ce qui concerne la Banque de développement, le premier, c'est l'impact. On doit maximiser notre impact, on doit déverrouiller les bénéfices, les avantages que l'on puisse en tirer. On doit essayer de mener les opérations de manière réaliste et le but, c'est non seulement d'avoir des opérations particulières adaptées aux besoins de l'Afrique, mais également on doit avoir un impact dans notre capacité de façon à arriver dans les différents secteurs où on opère. Et je dois dire également que toutes nos activités sont alignées avec les objectifs de développement durable qui ont été définis conformément aux définitions européennes et onusiennes à partir de 2015. Et le deuxième élément que je dirais que nous devons garder à l'esprit, c'est les partenariats. Personne ne peut aller seul, que ce soit les pays ou les institutions multilatérales et le secteur privé. Le secteur privé qui est de toute importance et ce qu'on a besoin aussi, c'est d'être en partenariat, encore plus qu'auparavant, de le faire en travail en partenariat avec les institutions de développement paires, PAIRES, RES, de façon à travailler conjointement avec les organisations onusiennes et on voit ces partenaires, cette mentalité que l'on a en Europe, que l'on a établie à propos des principales initiatives européennes et seulement les institutions financières de développement européennes peuvent effectuer un partenariat pour avoir un plus grand impact sur les opérations que nous avons. Et également, un autre côté du partenariat qui a été fait et qu'on a vu avec les ONG, c'est donc effectivement l'idée, c'était d'avoir une approche holistique, d'appuyer au maximum les avantages et que l'aboutissement final serait d'avoir des solutions pour de nouveaux produits et instruments financiers qui permettraient d'avoir un impact beaucoup plus significatif dans les domaines où nous opérons. Et comme vous l'avez entendu lors de la séance d'ouverture, l'impact que nous avons eu l'année dernière et l'année d'avant et en 2019 a été extraordinaire. Ça a été bien parce que nous avons été capables d'aller au-delà des attentes. Et bien entendu, on a eu le ralentissement en 2020 et 2021, mais nous revenons petit à petit à la normale et notre but, c'est d'accélérer et d'avoir un impact minimum qui continue d'aller de l'avant vis-à-vis des objectifs et que ces objectifs pour les pays dans lesquels nous opérons et avec lesquels et les institutions financières avec lesquelles nous avons des partenariats, notamment pour les PME qui sont associées à nos activités et on essaie de faire ce qu'il y a de mieux en termes d'intervention. Je vais parler en anglais comme Cameroun a deux langues officielles, anglais et français. Mais bien sûr, c'est notre plaisir de vous avoir comme audience distinguée. Et avec les séances qui vont suivre, donc des sujets très particuliers, je crois que ces échanges seront très fructueux. Ils vont donner quelques idées à chacun et à chacun d'entre nous pour continuer les opérations. Avec cela, je vous remercie encore une fois. Et je retrouve la parole à Hanan pour la continuation de cet excellent événement. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nicolas Milianitis, pour ces propos d'ouverture et donc pour avoir une fois de plus annoncé la couleur de cette deuxième journée de l'Académie virtuelle de la Banque européenne de développement. Je vais à présent passer la parole à une autre intervenante. Il s'agit de son Excellence Rosario Bento País, qui est l'ambassadrice de l'Union européenne au Gabon. Avant d'être nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne auprès de la République
République gabonaise, Madame Rosario Bento País, a occupé le poste de chef de l'Union Société Civile et Fondation à la Commission européenne au sein de la Direction générale de la coopération internationale et du développement. Avant cela, elle a été chef d'unité à la Direction générale Action Climat, membre du cabinet du commissaire à l'agriculture, Madame Fischer, aux côtés de Madame Fischer-Bauer, adjointe au directeur général à la Direction générale de l'environnement, chef adjointe de l'unité internationale des négociations dans le cadre de la Convention sur le changement climatique, négociatrice juridique à la Direction générale de l'environnement sur les accords multilatéraux pour l'environnement. Avant de rejoindre l'Union européenne, elle était fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères de son pays d'origine, le Portugal, et a été en poste à l'ambassade du Portugal au Luxembourg et à la représentation du Portugal auprès de l'Union européenne. Je vous prie donc d'écouter attentivement son Excellence Madame Rosario Bento País pour son discours d'introduction de cette session plénière de la deuxième journée de l'Académie de la Banque européenne d'investissement. Je vous cède la parole. Merci beaucoup pour l'introduction et merci aussi à M. Mignatis pour l'introduction de matin. Je voudrais tout d'abord saluer tous les présents évidemment et observer le protocole qui est déjà introduit par M. Mignatis. Je voudrais aussi remercier les organisateurs et en particulier évidemment la Banque européenne d'investissement pour l'invitation et l'organisation de cette académie qui est très bienvenue dans la région pour le renforcement des capacités et formations sur le financement et le microfinancement. La délégation de l'Union européenne au Gabon couvre, donc je couvre aussi l'Afrique centrale en tant que délégation régionale. Je couvre le Gabon et le Saint-Tomé. Et donc, je vais faire un petit peu pour l'Afrique centrale et en particulier aussi pour le Gabon, où je me trouve actuellement. Je suis venue en effet de Saint-Tomé avant-hier. Mais je vais couvrir plutôt parce que le temps aussi n'est pas trop long, donc je ne peux pas couvrir le tout que je fais ici. Mais je voudrais tout d'abord dire que nous sommes tous d'accord que le secteur privé, et notamment les petites et moyennes entreprises, sont le moteur d'une économie. Et donc, il est important d'appuyer les pays à créer un environnement propice autour de l'activité des PME et aux investissements. On sait très bien que ce n'est pas possible avec l'argent public de tout faire. Depuis des années, depuis plus de 20 ans que la Commission le dit, la Commission européenne et l'Union européenne est maintenant en train vraiment de mettre en acte aussi le plaidoyer depuis beaucoup d'années. Pour évidemment accompagner cette transformation, on doit passer par le secteur bancaire, mais ce secteur, dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, a du mal à répondre aux attentes du secteur privé, des PME et des très petites et moyennes entreprises. On remarque que les banques soient réticentes aussi à accorder des crédits au secteur privé et notamment aux jeunes entrepreneurs et aux femmes. Les enjeux sur l'environnement des affaires et le financement des petites et moyennes entreprises, des petites et micro-entreprises en Afrique centrale ne sont pas très différentes de celles présentées hier par mon collègue Joost van Kieschmann, que j'ai suivi par vidéo, sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, les problèmes ne sont pas très différents. Mais il y a quand même quelques particularités, en particulier au Gabon, et c'est pourquoi je vais me concentrer en ce qui concerne leur développement sur le changement climatique et le genre, qui font partie, dans le cadre aussi du financement et qui font partie de formation aujourd'hui et d'hier. Aussi, dans cette région, on travaille déjà avec la Banque européenne d'investissement. M. Mignatis vient de le dire, dans un encadrement équipe Europe, à savoir, on met ensemble des moyens financiers pour atteindre les objectifs politiques dans un dialogue avec le gouvernement, mais aussi avec le secteur privé et les organisations non gouvernementales. Et avec le Fonds européen pour le développement durable plus, donc ce que je disais, le bras financier de l'Union européenne qui maintenant on met en action ce qu'on disait depuis 20 ans déjà, l'UE a mis à disposition plus de 50 milliards d'euros pour 500 milliards de prêts, ce qui enlève les risques pour les banques et les institutions financières comme la Banque européenne d'investissement, l'AFD, la Cofidis et autres.
En venant au Gabon, 90% des entreprises sont considérées comme des micro ou petites entreprises, donc moins de 20 employés, tandis que les grandes entreprises représentent près de 10%. Donc, les petites et moyennes entreprises fournissent 30% de l'emploi formel. Et parmi les contraintes identifiées figure notamment l'accès des petites et moyennes entreprises et des très petites et moyennes entreprises au financement. En effet, les limites de la durée de crédit, 5 ans maximum, mais 3 ans en moyenne, et une garantie à 100% et des taux d'intérêt supérieurs à 12% constituent des facteurs qui entravent ce phénomène. Ceci freine les possibilités de diversification de l'économie, sans parler du renforcement de la résilience à une crise telle que la COVID-19. Dans le cadre du secteur de la microfinance au Gabon, nous continuons d'explorer aussi avec nos collègues de la BOI les possibilités de mettre en place des coopérations, en particulier pour soutenir l'égalité des sexes et les petits exploitants suite à la demande des autorités gabonaises au début de cette année. Le fait que le secteur de la microfinance au Gabon a un grand potentiel confirme l'augmentation de 12,9% de la clientèle des établissements de microfinance au cours de l'année passée, selon les chiffres du ministère de l'économie gabonaise. Vu que le monde fait actuellement face pas seulement à une crise sanitaire, mais aussi à une crise climatique, c'est aussi encourageant de voir que le Gabon a présenté pour la première fois un projet de loi encadrant la lutte contre le changement climatique dans le cadre de ses engagements internationaux qui vise à maintenir la neutralité carbone du Gabon d'ici 2050, à valoriser le potentiel économique des services écosystémiques et capital naturel et à appuyer des politiques liées au développement durable et les financements verts. Ce projet de loi touche tous les secteurs d'activité économique au Gabon et s'inscrit dans les plans stratégiques du pays. Enfin, il s'agit d'une nouvelle manière pour le gouvernement gabonais de valoriser de manière monétaire son stock de carbone en émettant des droits à polluer via l'émission des crédits carbone gabonais. C'est donc un enjeu financier important avec aussi l'arrivée potentielle de nouveaux investisseurs industriels financiers qui on va suivre et accompagner de près le Gabon. En ce qui concerne le genre et l'autonomisation économique des femmes au Gabon, est un des pays les plus avancés de la région de l'Afrique centrale aussi en termes de promotion des droits de la femme et notamment les aspects de l'autonomisation économique liés au financement des activités génératrices de revenus. Le Gabon dispose d'un plan décennal pour l'autonomisation de la femme 2015-25 qui fixe plusieurs objectifs, parmi lesquels de favoriser l'accès équitable des femmes et des filles aux facteurs de production et aux opportunités requises pour leur autonomisation économique et accès au financement. L'Union européenne au Gabon appuie à travers ses programmes de coopération, notamment le projet CAP sur l'autonomisation des jeunes, le développement du capital humain avec un focus particulier aux genres et les femmes pour les permettre d'acquérir les compétences nécessaires aux initiatives d'entrepreneuriat. Il y a des fonds d'amorçage pour se lancer dans une activité économique. Aussi, afin d'accompagner le Gabon, d'améliorer son climat d'investissement, l'UE, en collaboration avec la Banque mondiale, appuie le pays dans la rédaction de la nouvelle loi d'orientation de la politique des investissements, une loi qui devrait encadrer les investissements locaux ainsi qu'étrangers. En partenariat avec la Banque, l'UE finance aussi des études sectorielles qui permettront aux autorités gabonaises de mieux identifier le potentiel des secteurs porteurs hors pétrole afin d'accélérer la diversification économique. Pour atténuer l'effet néfaste de la pandémie de la COVID-19 sur l'économie gabonaise, je me réjouis aussi du fait qu'à la fin du mois de juin de cette année, les opérations au Gabon dans le cadre d'un nouveau programme financé par l'UE dénommé « Tirer parti de la finance numérique » pour accroître la résilience des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont été lancés. Donc, il y a en effet un budget total au niveau mondial de 15 millions d'euros pour cette initiative qui devrait atteindre plus de 600 000 personnes à travers le monde, dont 50% des jeunes et 50% des femmes. Et avec la pandémie, les effets les plus néfastes, surtout pour ceux qui vivent dans les conditions les plus précaires et se retrouvent inadaptés à absorber les chocs économiques, cette finance numérique leur offre notamment aux femmes et aux jeunes une alternative grâce aux applications mobiles et numériques. Je vous ai aussi précisé
qu'en Afrique, il y a 4 pays et le Gabon a été, en effet, a gagné ce projet aussi. C'est un des 4. On a, comme je disais aussi, on a une délégation régionale. Donc, on assure aussi les relations avec la CAC, donc la Communauté économique de l'Afrique centrale. Et l'Union européenne, dans ce cadre, en collaboration avec l'Expertise France, accompagne la commission de la CAC en création de hauts conseils d'affaires qui visent à améliorer la situation du secteur privé dans la sous-région. Et on a aussi un programme qui a à voir exactement avec les frontières qui s'appelle PARSIC, qui est la sécurité, et qui va aussi apporter un appui à la commission de la CAC pour développer un code de taxation de marché public in fine. Et ce code permettra à la CAC de donner des subventions dans le domaine du microcrédit. Et dans la nouvelle programmation régionale Afrique subsaharienne 2021-27, on va mettre aussi l'accent sur le genre et l'autonomisation économique des femmes. Et donc, comme je disais, pour le genre et pour le financement vert, on a vraiment des opportunités maintenant avec la nouvelle programmation 2021-27. Donc voilà, en conclusion, je voulais juste sortir en disant qu'il faut se focaliser sur une approche multisectorielle, sur la collaboration entre les institutions financières, les partenaires de l'Union européenne, le gouvernement et le secteur privé, appuyer le dialogue public-privé et grâce aux instruments comme les garanties dans le cadre du plan d'investissement extérieur de l'Union européenne, notamment le Fonds européen pour le développement durable plus, aider les institutions financières à réduire le risque de perte et le rassurer afin que le financement au secteur privé devienne accessible et le taux d'intérêt soit réduit. Sans plus tarder, encore une fois, merci beaucoup à la Banque européenne d'investissement d'avoir organisé cette académie qui, je pense, qu'aura, avec le succès qu'elle a eu cette fois-ci, elle va continuer et on sera, l'Union européenne et les institutions européennes continueront à être évidemment de pair avec nos collègues de la BOI. Merci beaucoup. Merci à vous, Rosario Bento País, pour cet état des lieux des réalisations, notamment de l'Union européenne dans le contexte pays et le contexte Gabon, et d'avoir rappelé une fois de plus l'importance du secteur privé dans l'économie des pays de la région, et en particulier la nécessité de cette synergie entre les différents acteurs et opérateurs économiques pour une transformation économique qui puisse être inclusive. Merci à vous pour vos propos. Alors, à présent, je vais introduire et céder la parole à notre troisième intervenante de cette matinée. Il s'agit de Claudia Berger, qui, elle, travaille en tant que coordinatrice principale des programmes d'assistance technique pour l'unité services financiers accessibles à tous au département conseil de la Banque européenne d'investissement. Elle a d'ailleurs émis hier certains propos, on va dire, de clôture lors de la première journée de cette académie virtuelle en fin d'après-midi. Certifiée en tant que gestionnaire des achats, elle a plus de 20 ans d'expérience dans la passation de marchés publics et la gestion de contrats dans différents secteurs de la Banque européenne d'investissement. Depuis 2012, Claudia s'est spécialisée dans l'assistance technique aux opérations de microfinance et les subventions en faveur de bénéficiaires des investissements du fonds MPME, donc micro et petites et moyennes entreprises. Avant de rejoindre la Banque européenne d'investissement, Claudia a travaillé en tant que consultante auprès de la force de vente de services d'une société internationale d'informatique à Luxembourg et comme responsable des ventes à l'exportation dans une société internationale de production en Allemagne. Elle a étudié l'économie à l'université Karl Franzens de Graz. J'espère que je ne suis pas en train de massacrer ces mots. Elle est mariée et mère de 3 enfants. Je vous cède la parole à présent, Claudia Berger, et merci pour vos propos. L'interprète s'excuse, mais nous n'avons pas de retour son. Voilà, il va falloir ouvrir votre micro, Claudia, pour qu'on puisse vous entendre. Okay. Oui. Sorry, I have found the button. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Hier, la journée s'est bien passée avec de bonnes discussions grâce au panel. Aujourd'hui, nous aurons des séances plus techniques. Je vais vous parler en anglais et je présente la partie des séances de formation. Comme nous l'avons dit hier, cette Académie 2021 sur la microfinance
séance fait partie du programme d'assistance technique pour appuyer les institutions financières dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous vous offrons différentes séances de formation. Nous nous sommes penchés sur les thèmes qui sont d'intérêt pour vous et avec nos conseillers, nous avons choisi des thèmes qui nous ont été transmis par les institutions financières et j'ose espérer que ce que nous offrons correspond à vos demandes. Il y a 6 thèmes dont nous devons traiter sur une journée et nous avons donc créé 2 groupes de séances. Vous devriez avoir reçu un lien pour choisir les séances qui vous intéressent. Si vous n'avez pas reçu ce lien ou si vous voulez changer de séance, n'hésitez pas, la plateforme vous permet de le faire. Revenez à votre espace, cliquez sur le lien approprié et suivez les consignes qui vous sont données. Il y a 3 séances basées sur le financement, la finance verte et la construction de portefeuilles de prêts sains avec des prêts adaptés au climat. Nous avons également une séance sur le financement de l'agriculture. Nous avons une autre séance sur le financement du genre, donc la recherche de nouvelles opportunités dans ce domaine. Et l'autre groupe de séances concerne la finance numérique et ce qui change en matière de prestation de services. Nous avons une séance sur la numérisation et la digitalisation. C'est la possibilité de vous rapprocher comment se rapprocher de ses clients. Et puis, dernière séance dans ce groupe, la création de cadres ESG et comment le reporting, la notation ESG ont un impact sur votre institution financière. Nos experts ont évidemment une expérience appropriée et chacune des séances durera 90 minutes, une introduction, une présentation et la possibilité d'un échange entre vous. Nous enregistrons toutes les séances et nous les publierons sur notre plateforme d'assistance technique plus tard. Les experts présenteront aussi une synthèse écrite de leur présentation qui sera produite sous forme de livre blanc. De ce point de vue, j'aimerais vous dire qu'il y a un lien que j'ai déjà mentionné un peu plus tôt. Au début de l'année prochaine, nous lancerons une liste de thèmes qui seront d'intérêt pour vous. Avant de conclure, j'aimerais remercier son Excellence Rosario Bento País de son intervention et des informations qu'elle nous a données. Et nous remercions la BEI de son appui et de sa coopération. Merci une fois encore, Nikolaos. Merci aussi à vous des informations que vous nous avez données lors de votre intervention. Et je suis heureuse d'entendre que nous avons bien suivi les thèmes prévus pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée fructueuse. Merci et au revoir. Merci à vous, Claudia Berger, pour toutes ces précisions, notamment concernant les sessions en petits groupes qui vont se dérouler dans les prochaines minutes. Il y a quelques temps avant de démarrer ces sessions, mais je tiens justement à revenir sur ce que vous avez précisé, Claudia, dans vos propos, le fait, par exemple, que vous avez, en tant que participant à cette académie virtuelle, l'option de sélectionner une session en particulier à laquelle vous voulez participer, mais également de vous présenter pour une session et puis
comment dire, sneak in, de pouvoir vous balader aussi dans d'autres sessions, car effectivement, ce sont des sessions de 90 minutes avec des pauses entre chaque séance. Je vais une fois de plus rappeler le programme et les différentes options auxquelles vous avez droit. Donc, effectivement, différents secteurs touchant à la finance verte, à la finance numérique, la finance de l'agriculture, la numérisation, la financement du genre et la création de cadres ESG et des pauses de réseautage et de sondage. Alors, ça me permet également, une fois de plus, de vous rappeler que nous vous invitons à répondre aux questions de sondage que nous vous proposerons donc pendant ces sessions pratiques, ces ateliers. Pour répondre à ces questions, eh bien, c'est très simple. Toujours à travers la plateforme Swapcard à laquelle vous avez accès, il vous suffit donc de vous rendre au niveau de la fenêtre qui se situe dans le coin à droite de votre écran, une fenêtre pour les discussions directes. Une fois que vous cliquez sur cette fenêtre, vous avez accès donc à un onglet en haut à droite de votre écran qui donc stipule le mot sondage, et c'est là que vous trouverez donc les sondages et les questions auxquelles nous aimerions que vous répondiez. Donc, vous avez du temps, vous avez tout l'après-midi pour répondre à ces questions, mais n'hésitez pas donc à prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage, car cela permettra à la Banque européenne d'investissement et à tous les partenaires présents ici, à tous les organisateurs de vraiment pouvoir cerner les différentes avancées qui ont été faites, mais aussi de créer un lien avec les différents sujets et les différents points de thèmes qui ont été abordés pendant cette académie, et de voir où vous vous situez sur les tendances qui ont été données ici. Alors, je vous invite donc à répondre à ces sondages, et dans quelques minutes, on va vous permettre donc de commencer ces sessions et de participer donc aux différentes séances qui vous sont proposées. D'ici là, je vous propose donc de marquer une courte pause et de nous retrouver pour la suite de la programmation de la journée. Merci à tous.